Voilà, je voulais juste faire un petit point de la situation, donc après ce 24e jour de confinement. Donc après la mascarade des masques en rade, donc on a toujours très peu ou pas de masques, de gants, de tests de dépistage, de respirateurs pour les personnels soignants, qui sont eux les premiers de cordée face à ce virus et qui mettent dangereusement leur vie en jeu face à cette maladie. On voit au quotidien des malades déplacés, et ce à très grand coût et à très grand renfort de moyens militaires ou de TGV. Et cela, on le fait parce qu'on manque cruellement de lits de réanimation. On voit aussi que ce gouvernement a refusé la prescription massive de chloroquine, qui est censée donc guérir, comme l'a prouvé le docteur Raoult, certains malades, et comme il le prouve quotidiennement. Mais pour abréger les souffrances des malades en détresse respiratoire, et qu'on ne peut soigner par manque de moyens ci-dessus, et qu'on ne peut intuber non plus et donc réanimer par respirateur artificiel, le gouvernement, dans sa grande bonté, autorise par ordonnance la prescription de Rivotril. Alors le Rivotril, donc, c'est un médicament donc, qui est donné donc, aux malades en très grande détresse respiratoire et qui est censé abréger leur souffrance et surtout donc, les faire mourir donc, sans souffrance. Donc ce médicament donc, il pourra être prescrit. Donc, c'est un peu inquiétant quand on voit donc, ce qui se passe dans les maisons de retraite où donc, les résidents n'ont pas été donc, dépistés puisqu'il n'y a toujours pas de test de dépistage. Donc on nous annonce là aussi que ça va être fait, mais donc si ça se passe comme pour les masques, il y a 2 mois qu'on nous l'annonce et c'est toujours pas fait. Donc on peut s'inquiéter donc pour tous ces résidents des maisons de retraite qui, vu leur âge, ne pourront pas donc bénéficier donc de réanimation puisque c'est très dur à supporter cette réanimation. Et donc s'ils sont en détresse respiratoire qui peut être provoquée par ce virus, on peut s'inquiéter donc et voir qu'on puisse leur donner du Rivotril, donc qui va carrément les euthanasier, donc, mais cela, bon, heureusement pour eux, sans souffrance. Bon, décidément, on voit que cette crise sanitaire est gérée de main de maître. Et comme le dit le professeur Raoult, si on est en guerre, comme le prétendait Macron, ce ne sont pas des ordres dont nous avons besoin, et surtout quand ces ordres sont contradictoires, mais ce sont surtout de moyens. Et ces moyens, on le voit, ils ne sont toujours pas là. Et pour conclure, donc, je voudrais rendre hommage donc, à tous ces personnels soignants qu'on applaudit, enfin, que certains applaudissent tous les soirs et qu'on qualifie de héros. Mais comme le dit Christophe Prudhomme, ils ne sont pas des héros, car ce qu'ils font en ce moment, ils le font au quotidien et ils le font depuis de très nombreuses années. Et s'ils sont sous les feux de l'actualité actuellement, c'est bien parce que les gens se rendent compte qu'ils nous sont indispensables. Les premiers de cordée, effectivement, ce sont bien eux. Et comme je le dis souvent, les services publics, dont ils sont donc les premiers garants, les premiers acteurs, les services publics sont comme les êtres chers. C'est quand ils ne sont plus là qu'on se rend compte combien ils nous manquent. Et on voit que tout ce personnel soignant qui est là sur le front, qui est très utile malgré le manque de moyens et qui se démène sans compter pour sauver des vies. Alors espérons que cette reconnaissance, elle ne soit pas que passagère et que quand on aura terrassé le virus, je le dis aussi, ça, pour le moment, il faut miner le virus, puis après, il faudra virer le minus. Donc, quand on aura bien miné le virus, tous ces personnels soignants seront reconnus et qui pourront se voir attribuer les moyens humains et matériels qui leur font cruellement défaut actuellement. Voilà, merci.